Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. C'est un appel à l'Église que je fais à travers, par l'intermédiaire de cette vidéo, une appel. Et j'appelle l'Église du Christ, qui est censée être le corps du Christ, on est censé être le corps du Christ, on est censé être l'Église de Jésus-Christ, de revenir à l'évangile de la Bible, la véritable évangile, la véritable évangile, la pure évangile. Ce matin, à travers donc cette vidéo, j'aimerais vous dire, et je dis non à la religion. Je me lève contre la religion et je dis non à la religion. Pour moi, la religion, c'est un sens interdit. Lorsque nous allons franchir une rue qui est sens interdit, c'est commettre une infraction. Et là, nous avons commis une infraction, outrage à la loi. Nous recevons un PV. C'est la même chose, la religion. La religion, nous savons que pour l'Église évangélique, c'est un sens interdit. Mais l'Église évangélique, aujourd'hui, de nos jours, eh bien, a commis cette infraction. Est passé dans ce sens interdit, à forcer les choses. Pourquoi ? Bien parce que nos églises, les églises, sont devenues religieux. Et la religion est là. Et la religion est là. Et c'est très grave, frères et sœurs. Parce qu'il faut revenir à l'évangile de la Bible, la véritable. L'évangile, quelle beauté, des actes des apôtres. Car les apôtres du Seigneur, ils exerçaient la véritable évangile. Parce qu'à l'époque des apôtres du Seigneur, eh bien, l'église des apôtres du Seigneur avait un nom, elle s'appelait l'église primitive. Ils étaient persécutés pour la vérité. Ils annonçaient l'évangile dans les rues et ils étaient persécutés, mis en prison parce qu'ils annonçaient la véritable évangile. Et comme ils annonçaient la véritable évangile, le diable se déchaînait. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ne gênent même plus le diable. Comment gêner le diable? Ayant un ministère et prêcher de temps en temps derrière un pupitre dans un bâtiment. On ne gêne pas le diable. Non, on ne le dérange pas. Pour déranger le diable, il faut vivre l'évangile de la Pentecôte. Il faut vivre l'évangile de la chambre haute pour le gêner, le diable. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Gloire à Dieu. Le Seigneur appelle l'Église. L'Église à être des gagneurs d'âme. Le Seigneur appelle les chrétiens à être des gagnants d'âme. Le Seigneur appelle les pasteurs à être des gagneurs d'âme. Gloire à Dieu. On en a marre de la religion. Aujourd'hui, on va vous interdire de prêcher et d'apporter la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. On vous dira, si vous parlez de Jésus sur les réseaux sociaux, on vous dira que cela est Satan, cela vient du diable et que cela est totalement diabolique. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais Seigneur, comment la religion a pu renfermer la parole de Dieu dans des bâtiments? On se croirait à la messe le dimanche matin. L'Église évangélique aujourd'hui n'a plus à parler des catholiques. C'est toute la vérité. Les titres aujourd'hui, les dénominations, tous ces mouvements n'ont plus à parler des catholiques. Car le catholicisme vit tout le temps au centre de l'Église. Cette racine-là
elle n'a pas été totalement coupée. Elle y est toujours. La racine catholique, la racine religieuse. Écoutez ce que je vais vous dire, comment c'est important. C'est sûr qu'à travers cette vidéo, je ne me ferai pas des copains, mais tant pis. Moi, je cherche à plaire à Dieu, mais pas à l'homme. Ce qui est important aujourd'hui, est ce que j'aimerais vous dire. Dieu appelle les chrétiens. Dieu appelle les pasteurs à gagner des âmes, à sortir dehors et y aller les chercher, les arracher du feu. Parce que, laissez-moi vous dire, pour certaines dénominations, certains titres, eh bien, l'épître de Jude, on l'a totalement déchiré. Il n'y a qu'une seule épître dans Jude. Donc il dira, arrachez-les du feu. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, pour les arracher du feu, nous ne devons pas les arracher du feu dans le bâtiment, nous devons les arracher du feu dans les griffes du diable, ce qui veut dire dans les ténèbres, dehors. Et laissez-moi vous dire une chose qui est très importante. C'est dans le domaine de Satan qu'il faut y aller chercher les âmes, parce qu'il est question de les arracher de ses griffes. Et lorsqu'on parle des réseaux sociaux, lorsqu'on parle de Facebook, lorsqu'on parle de YouTube, lorsqu'on parle des réseaux sociaux, et lorsqu'on apporte la parole toute puissante, la véritable évangile, le Christ crucifié sur le bord de Golgotha pour toute race, ce qui veut dire une seule race en Dieu, la race humaine, alors les cœurs sont touchés. Ils sont bouleversés par l'amour de Jésus et ils se donnent au Seigneur. Beaucoup se donnent au Seigneur derrière ce petit téléphone. C'est la vérité. Il y en a qui sont brisés lorsqu'ils écoutent la véritable évangile. C'est comme cela qu'on les arrache du feu. Et aujourd'hui, les religieux veulent interdire celui qui a un feu dans son cœur, l'interdire de parler sur les réseaux sociaux, surtout d'annoncer l'évangile. Mais qu'est-ce que c'est cette religion? Cette religion qui prend beaucoup d'ampleur. C'est impressionnant. On vit dans la religion aujourd'hui. Et moi, je me lève contre la religion. Je me lève contre la religion. Et je dis non à la religion. Et je dis non à la religion. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est comment c'est important. Aujourd'hui, on parle que de cartes. Cartes. Des cartes délivrées des hommes, des cartes délivrées d'une préfecture de l'État pour pouvoir prêcher, une carte de pasteur. Parce que c'est pas rien le mot pasteur aujourd'hui. Je suis un pasteur. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Dis plutôt, je suis un gagnant d'âme. Je suis un gagnant d'âme. Combien d'âmes tu as gagné? Combien d'âmes t'as ramené à Jésus-Christ? Par le feu qui est en toi, par la puissance de l'Esprit qui est en toi, par la puissance de l'Évangile. Combien d'âmes t'as ramené à Jésus-Christ? Parce que l'importance, elle est là. L'importance, elle est là. Gagner des âmes pour le Seigneur. C'est bien beau des messages cadrés. C'est bien beau tout cela. Un message cadré, pas sortir du cadre, un bon message, est-ce que vous voulez? Ce qui touche les cœurs et qui brise les cœurs, c'est l'évangile de la Bible, la véritable, la Pentecôte. À la chambre haute, Pierre a reçu la puissance à la chambre haute. Pierre a reçu la puissance à la chambre haute, rempli du Saint-Esprit. Il a prêché l'évangile, plus de 3000 hommes sont donnés à Jésus-Christ. La véritable évangile, la voilà. C'est celle-ci. Gloire au Seigneur, que le nom de Jésus en soit glorifié. Et aujourd'hui, les religieux veulent enfermer la véritable évangile de la Pentecôte. Ils veulent la renfermer. Mais je dis non à la religion. Je dis non à la religion. Pour moi, c'est un sens interdit. Et je ne franchirai jamais ce sens interdit. Parce que je sais que la véritable évangile de la Bible, c'est le feu de Dieu dans ton cœur. Mon frère, toi qui es derrière ce téléphone, si tu as reçu le feu de Dieu dans ton cœur, car le feu de Dieu, c'est la carte spirituelle du ciel. Parce qu'on peut te donner une carte, délivrer les hommes, et l'homme te donner l'autorisation de prêcher, et que tu n'as pas réellement la véritable carte, cette carte spirituelle qui est le Saint-Esprit, la puissance en toi, eh bien, tu ne feras jamais de prodige
dans ta vie chrétienne, dans ton ministère. Non. Ce qui est intéressant et ce qui est important aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est cette carte spirituelle, c'est-à-dire le feu de Dieu, la puissance en toi. Ça, c'est la véritable carte. Aujourd'hui, on envoie tout le monde aux écoles bibliques. Et sans les écoles bibliques, alors on n'a pas le droit de dire un mot. Jamais de la vie je me ferai renfermer par des protocoles d'hommes. Jamais de la vie. C'est la liberté du Saint-Esprit. La liberté du Saint-Esprit. Et c'est comme cela qu'on avance. Ah, c'est sûr, on ne sera pas des copains. C'est sûr qu'on sera persécuté dans tous les sens. Mais au moins, on vivra l'évangile de la Bible. La véritable évangile de la Bible. On ne vit pas pour les hommes, on vit pour Dieu. On vit pour le Seigneur. L'apôtre Pierre dira à ces hommes religieux qu'il avait affaire, les pharisiens de l'époque, il leur dira, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Car un homme trouvera toujours le contraire. Un homme, tout ce que tu feras, ça ne sera pas bien. Il y a certaines dénominations, si tu ne fais pas comme eux, tu es rejeté. Il faut que tu marches dans ce moule. Il faut que tu marches dans ce protocole d'homme humain. Tu marches dedans, pas de souci. Par contre, tu ne fais pas comme eux. Tu es rejeté, totalement. Ça fait partie de la religion. Ça fait partie de la religion. Alors, ce matin, à travers donc cette petite vidéo que je fais ce matin, c'est mon mécontentement que je suis en train d'adresser et de partager à travers ce téléphone. C'est mon mécontentement. Je ne suis pas content. Non, c'est mon mécontentement. Voilà, il y a des coups de gueule. Hein, vous avez des coups de gueule. Comme il dira, eh bien dans ce monde, lorsqu'il y a des manifestations, alors voilà, j'exerce mon coup de gueule. Hein, parce que le gouvernement, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien moi, voilà, c'est mon mécontentement. Hein, que je dis ce matin à travers cette vidéo, oui, mon mécontentement, parce que je me lève totalement contre les religieux et je me lève totalement contre la religion. Alors on en a marre de la religion. On veut vivre la véritable évangile et je veux la vivre et je la vis. Et je la vis. Et c'est pour cela que je suis persécuté. Parce que je vis la véritable évangile. L'évangile de la Bible, la véritable évangile. Parce que l'évangile de la Pentecôte, c'est un évangile qui bouge. Ce n'est pas un évangile pour les feignants. C'est un évangile pour les vaillants de Dieu. C'est un évangile pour celui qui a le feu. C'est un évangile pour celui qui est rempli du Saint-Esprit. Et à partir de là, avec la puissance du Saint-Esprit, alors on va et on gagne des âmes pour le Seigneur. Et tout est là. Gagner des âmes pour le Seigneur. Car la base est là. Gagner des âmes pour le Seigneur. Frères et sœurs, vous qui étiez derrière ce petit téléphone, n'affranchissez jamais ce sens interdit de la religion. C'est un danger. Mon frère, toi qui es derrière ce téléphone, n'attends pas qu'on te donne un diplôme. N'attends pas qu'on te donne une autorisation. N'attends pas qu'on te donne une carte pour sauver des âmes, car tu seras bien malheureux. Parce que tu seras emprisonné par la religion et emprisonné par les hommes. Que Dieu vous bénisse.